Alors, on va voir les clés d'animation. Donc pareil, je vais faire effectivement une composition. Donc je vais la laisser comme ça. Je vais cliquer ici. Pareil, je leur dirai à chaque fois, je vous renvoie à mon livre pour comprendre cette notion de résolution, etc. Donc je vais venir toujours créer un solide. Par contre, je vais venir faire un solide, par exemple, de, on va dire, allez, 3, ouais, je vais faire 300 par 300. Du coup, il va me créer effectivement un solide carré. Donc maintenant, on va comprendre. On a vu effectivement à quoi servait le point d'ancrage. On a vu en fait à quoi servaient nos propriétés. Donc maintenant, on va pouvoir effectivement voir comment animer un petit peu tout ça. On voit que chaque propriété, soit de mes calques ou soit on verra des effets en tout genre que je pourrais allouer, on voit que dès qu'il va y avoir un chronomètre, ça veut dire que c'est animable. Animable par des valeurs et par le temps. Donc ici, j'ai effectivement mon curseur où je vais pouvoir me déplacer. Et effectivement, c'est animable par le temps. Donc maintenant, si j'ai envie de dire que finalement, ce solide ici, que je vais renommer solide, donc c'est pas par double clic, parce que sinon il va vous envoyer ici dans l'onglet calque de notre visualiseur, et on voit qu'on a une petite timeline, pareil, qu'on reverra en temps voulu. Moi, je veux retourner dans l'onglet composition. Ici, je vais faire touche entrée, et maintenant, si je fais ça, effectivement, il s'appelle solide. Bon, je vais le nommer solide. Ou je pourrais effectivement le nommer carré, par exemple. Voilà. Donc, je vais changer la couleur, voilà, pour... Ouais, je vais mettre par exemple turquoise, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce carré ici, je vais l'animer par des valeurs et dans le temps. On voit qu'effectivement ici, j'ai mon curseur de sélection pour me balader sur ma timeline. Je ne peux pas aller au-delà de 10 secondes parce que si je fais clic droit, paramètres de composition, j'ai bien créé en fait une durée de 10 secondes de composition. Il suffirait même juste de cliquer ici pour voir que je suis à 10 secondes. Composition 1 ici, j'ai bien composition 1 ici. Je suis bien à 10 secondes, effectivement, je suis bien à 10 secondes. Si vous avez des petits F qui s'affichent, c'est tout simplement, faites attention, c'est la effectivement disposition ici, en fonction de comment vous allez vous disposer. Donc on a des petits traits à chaque fois, et de ce que vous allez afficher ici, par exemple, ici, ici, et comment vous allez vous étirer. Des fois, vous allez avoir des petits F, et en fonction aussi peut-être du nombre d'images secondes que vous allez par exemple allouer. Si je fais ça et ça, alors là ça s'affiche pas. Si je fais ça, bon finalement je voudrais bien afficher les... Voilà. Là vous voyez, vous avez des petits F. C'est en fonction en fait de ma timeline, du nombre d'images et de la disposition que j'ai. Vous voyez là, il s'affiche plus. Donc ça va dépendre vraiment de la résolution de votre écran, ça va dépendre vraiment en fait de la manière dont vous avez disposé l'interface, etc. Et du nombre d'images secondes. Donc voilà, faites bien attention à ça. Donc ici, vous voyez, je peux afficher, désactiver tout un tas d'options qui vont me permettre en fait d'afficher ou désafficher en fait des choses sur ma timeline. Moi, j'aime bien afficher vraiment une grande étendue sur ma timeline. Et ici, j'ai en fait donc les options et je peux switcher ici avec le bouton mode et ça me permet d'afficher mes modes de fusion et mes caches qu'on verra en temps voulu. Donc je vais me remettre en mode option, donc en option, pour retrouver mes propriétés en fait ici de calque. Si ça s'affiche pas, pareil, vous faites bien attention à ça, comment vous êtes affiché. Parce que vous voyez ici, il ne s'affiche pas. Donc il faudrait recliquer ici pour les afficher. Alors, par exemple, ici, vous voyez, je positionne mon curseur à 0 et je suis à 100. Mais je vais lui dire, mets-toi par exemple à 25. Hop, il est à 25 et on voit qu'il est à 25%, il a diminué. Donc maintenant, si je dis réinitialiser, il est à 100%. On est bien d'accord qu'il est à 100% de ça, mais pas à 100% de ma fenêtre. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, si je clique ici, je fais calque, paramètres du solide. Ici, je suis à 300 et 300.
Donc comme j'ai dit 300 pixels par 300 pixels sur la largeur et la hauteur, bah lui, et quand j'ai cliqué OK, il m'a créé effectivement mon carré de 300 par 300. Donc voilà, il dit que maintenant il a 100%. Maintenant, je vais me mettre à 25 ici. On voit qu'il ne se passe rien dans le temps. Maintenant, l'idée, c'est de le faire progresser, par exemple, sur 3 secondes. De 25 à 100% sur 3 secondes. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est dire où est-ce que je veux commencer. Bah, j'ai dit que je veux le faire commencer à 0 secondes. Donc, je vais mettre mon curseur à 0. On voit ici que je suis à 0. On peut le retrouver aussi ici. Et je vais dire maintenant affiche, enfin active le chronomètre. Et on voit effectivement qu'il vient de me mettre une petite clé, ce qu'on appelle une keyframe, une clé d'animation. Si je me positionne dessus, effectivement, il me dit bien que à 0 secondes, voilà, je suis à 25%. Si je fais clic droit, on peut retrouver effectivement 25%. Donc ici, libellé de couleur, aucun. Je pourrais mettre du jaune et en fait, j'ai effectivement une clé d'animation jaune. Bon, par défaut, hop, moi, je mets aucun. Donc maintenant, ici, je suis bien, si je me positionne, 0 secondes, 25, il me dit. Maintenant, je vais lui dire, ici, tu te mets à 100. J'ai pas besoin de recréer ça parce que si j'active, ça va me désactiver mon chronomètre. Donc, je vais faire CTRL Z. Ici, j'ai juste maintenant à mettre effectivement 100%, cliquer dans le vide ou cliquer Entrée. Et hop, automatiquement, vous voyez, il me raffiche une petite clé. Si je me positionne dessus, il dit bien que je suis à 3 secondes à 100%. Si je fais clic droit, j'ai bien effectivement 100%. Je pourrais, si j'ai envie, modifier la valeur directement et il m'afficherait en fait ici ça et je pourrais modifier la valeur. Si je veux atteindre ce point, je vais faire clic droit, atteindre l'instant, comme ça mon curseur se remet ici. Donc ici, si je suis à 25 sur 0 secondes et ici à 100 sur 3 secondes, ben on voit qu'effectivement il va progresser. Si je fais lecture, on voit qu'il progresse. Alors là, on voit que j'ai une lecture fluide. Pourquoi? Parce que j'ai une barre verte qui vient de charger. Donc si des fois vous avez une barre rouge ou quoi ou qu'est-ce, vous verrez que au premier chargement, ça mettra du temps à charger et ça progressera en vert et après, voilà, ça vous permettra de lire en temps réel. Maintenant, si j'ai envie que ça fasse une seconde, je vais pas recréer en fait ici et changer la valeur parce que j'ai déjà ma clé ici. Donc je la prends et je la déplace. Et du coup, maintenant, mon animation, elle va tourner que sur une seconde. Si j'ai envie en fait de dire tu commences de 2 à 3, hop, j'attends et dès que mon curseur va passer, hop, il va s'animer pendant une seconde entre les deux clés. Si par exemple j'ai envie de faire une boucle, par exemple de 2 à 3, hop, et là par exemple, ici on a une barre avec des petites extensions. Donc début de la zone de travail, je peux faire ça. Et je peux venir prendre l'autre, fin de la zone de travail, et faire ça par exemple. Et là il va jouer une boucle que ici. Alors je pourrais faire éventuellement les raccourcis. Donc si je fais clic droit, atteindre l'instant, je fais touche B, il raccorde. Ici je me mets là, touche N, il raccorde. Si je fais ça par exemple, je sélectionne et puis je me dis j'ai envie que ça commence ici à 0. Je prends carrément en fait la zone de travail au milieu et je me déplace. Si je fais ça par exemple et puis que j'ai envie de faire ça, hop, je viens, je déplace. Si j'ai envie de raccorder précisément dessus, je fais clic droit, atteindre l'instant, touche B, clic droit, atteindre l'instant, touche N. Bon, vous pensez à un BN et du coup vous avez l'entrée et la sortie. Donc ici je vais me remettre comme ça et je vais me remettre par exemple comme ça. Donc maintenant ici je vais le faire sur par exemple la rotation. Je vais cliquer ici, donc ici on voit bien 0 et 0. Mon curseur est à 0, mes valeurs sont à 0. Et je veux lui dire en fait, pendant 5 secondes, tu fais un tour.
bah, je vais lui dire maintenant, ici, je vais faire nombre de tours, un tour. Et effectivement, ici, il va faire un tour pendant 5 secondes. Si je lui dis, en fait, tu le fais pendant 10 secondes, je prends ma clé, hein, on voit, et puis voilà. Et il va faire un tour, effectivement, pendant 10 secondes. Maintenant, si j'ai envie de dire, effectivement, donc je vais enlever cette clé, tu fais juste un demi-tour. Bah, je ne vais pas mettre ici 1 et bah, finalement, je vais mettre 180 degrés. 180 degrés, c'est un demi-tour. Et il va faire un demi-tour et il va s'arrêter. Hop. Ça revenait tout simplement au même que si je faisais 0,5. 0,5, bah oui, c'est bien 180 degrés. C'est la moitié. Si j'ai envie de dire, tu fais effectivement un tour et la moitié d'un tour. Bah, regardez ce qu'il va me faire. Il va me faire un tour et la moitié d'un tour. Effectivement, il suffirait de le passer manuellement et de regarder ici la progression. Donc 1 plus 180 degrés. Mais finalement, si j'enlève ça, au lieu de taper 1 et 180 degrés, si je tape 1.5, effectivement, bah, il me remet 1 et 180 degrés. Donc nombre de tours et nombre de degrés. Et c'est bien parce que là, on peut vraiment être très précis. Si je veux qu'il fasse par exemple 222 degrés, bah, il fera 222 degrés pile poil. Donc vraiment, on est très précis. Donc je vais lui demander juste de me faire, allez, on va dire 5 tours. Et là, il me fait 5 tours. Et il s'arrête. Maintenant, effectivement, j'ai envie de dire, tu fais 5 tours, mais tu progresses en même temps de 0. Donc je vais le mettre à 0 en valeur, mais 0 aussi sur mon curseur. Et j'active une clé. Et je veux superposer à l'autre, donc je vais faire clic droit, atteindre l'instant, comme ça il se superpose. Et ici, je vais lui dire, tu viens à 100%. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc si j'ai envie, effectivement, je peux sélectionner les deux clés du bas, faire clic droit, libeller, puis par exemple, je veux dire, vous affichez par exemple en rouge, et vous, clic droit, hop, libeller, et vous affichez en jaune par exemple. Comme ça, je me dis effectivement, j'ai bien dissocié. Alors les rouges, je trouve qu'elles sont un peu sombres. Hop, je veux dire, vous affichez, je ne sais pas, aller en rose, voilà. Et du coup, mes clés roses, je pourrais effectivement comprendre que c'est pour, mais là, vous voyez, je ne peux pas attribuer de libellé, donc c'est un petit peu dommage. Mais je pourrais effectivement comprendre que, vous voyez, je ne peux pas en fait mettre de couleur, c'est vraiment dommage. Mais je pourrais comprendre par le biais de ces lignes que, effectivement, les rouges, c'est rotation, et effectivement, l'échelle, si je regarde en face, donc les jaunes, c'est bien l'échelle. Et maintenant, je regarde ce que ça donne, et ça fait ça. Ça progresse en même temps. Si j'ai envie de dire en fait, ici tu viens progresser que de 1 seconde, il progresse et après il tourne, il fait du surplace. Si j'ai envie de dire par exemple, clic droit, atteindre l'instant et de dire tu ne fais que la moitié d'un tour, voilà. Si j'ai envie de dire tu progresses en même temps, vous voyez après tout est... En fait, je fais ce que je veux après. Voilà. Bon, après, ça ressemble plus à rien, mais je réinitialise, par exemple. Hop, et j'enlève toutes les clés. Et voilà. Maintenant, si j'ai envie de rafficher des clés, on voit effectivement que elle reprend la couleur de base. C'est-à-dire que si je fais clic droit, libeller, on voit qu'il n'attribue pas de couleur et il laisse du gris par défaut. Maintenant, si je veux effectivement ne pas tourner sur mon axe, mais tourner sur l'axe d'un des coins, je prendrai l'outil de déplacement de point d'ancrage comme on a vu dans les autres vidéos. Je le mettrai par exemple ici. Et je pourrais éventuellement dire maintenant, tu progresses de 25%. Donc je mets une clé ici. Et tu viens par exemple jusqu'à 100%. Je tape 100, je clique à côté, il me réattribue une clé. Et je lui dis par exemple, tu vas faire, donc ici jusqu'à ici, tu vas faire un tour. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne plus au centre du point d'ancrage, parce que mon point d'ancrage n'est plus centré ici, mais est venu ici. Donc
il tournera toujours en fonction d'où se situe le point d'ancrage. Maintenant, si je veux effectivement venir faire un déplacement, donc je vais mettre réinitialiser. Si je reclique, on voit que ça m'a effectivement créé un déplacement. Si je veux effectivement dire tu es hors champ en position, 3 secondes plus loin, en fait, tu viens te déplacer comme ça. Donc, on voit qu'effectivement, soit je travaille sur les X ici. Donc, je peux le faire soit en maintenant mon clic et en disant tu traverses, ou soit tout simplement, je maintiens mon clic, touche Shift, et ici, on voit que je traverse que en X. Je ne peux pas aller en Y. Vous voyez, quand je fais ça, ça ne marche pas parce que j'ai la touche Shift d'enfoncer. Et maintenant, pendant 3 secondes, il va traverser. Maintenant, si j'ai envie de lui dire, étant donné qu'on voit qu'ils sont associés, en fait, en X et en Y, si j'ai envie de dire, en fait, j'aimerais bien, en fait, que tu traverses en diagonale. Donc, ici, je vais venir me mettre comme ça, par exemple. Et ici, hop, atteindre l'instant, je vais venir me mettre par exemple comme ça. Hop, ici, je reviens ici, je me mets par exemple comme ça. Et il va traverser en diagonale. Si j'ai envie en fait de lui dire maintenant, tu fais une rotation, donc tu fais ça et puis ici tu fais par exemple 10 tours, bah du coup, hop, il va faire ça. Je me remets en ajusté. Je me mets ici, touche N, comme ça je fais une boucle. Alors si 10 tours c'est trop, j'atteins l'instant et puis je vais lui dire tu fais un seul tour. Et voilà. Tout ce que je suis en train de faire sur une forme primitive, ça sera à faire sur tout ce que vous allez faire, du texte, des calques de forme. Bon là tout ce que je fais c'est très motion. Mais vous allez voir que même dans le VFX on utilise toujours ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment le premier pas dans l'animation clé pour comprendre effectivement comment ça fonctionne.